Alors bonjour, je reprends les vidéos, mais c'est surtout pour redémarrer des explications par rapport à l'utilisation des baguettes coudées et au fait que celles-ci, à partir du moment où elles sont branchées à la hauteur du chakra du cœur, elles vont toujours parler d'une guérison que votre cœur vous propose. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais comment on sait quelle est la guérison qui est proposée? Eh bien, quand on part en extérieur, on pourrait très bien aller dans un champ au milieu de la nature, que les baguettes branchées sur notre cœur iraient de toute manière désigner un objet, une fleur, un tronc d'arbre, je ne sais quoi. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas aller sur un terrain seulement naturel, on va aller sur un site historique qui s'appelle le Bois des Seigneurs. Et si ce site il a été appelé ainsi, c'est très certainement que les ancêtres avaient une bonne raison de l'appeler comme ça. Ici, il est dit que les seigneurs de la forteresse voisinante rendaient la justice. Et du coup, j'ai des amis qui veulent absolument pas s'approcher du site et qui sont des personnes qui utilisent des pendules et qui disent non, 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 il est indiqué que les vibrations sont tellement basses qu'il ne faut pas y aller. Alors c'est faux. Il y a toujours la possibilité d'aller se promener et d'interagir avec un site, même si c'est passé par le passé des choses qu'on pourrait soupçonner injustes, comme ces seigneurs qui rendent la justice. En quoi est-ce qu'ils étaient si justes que ça dans leur manière de rendre la justice? Oui, on peut se douter qu'il y a eu un abus de pouvoir, pourquoi pas. On peut se douter qu'il y a eu manipulation, pourquoi pas. On pourrait se douter qu'il y a eu trahison, pourquoi pas. Mais en fait, ce qu'il faut y voir, c'est que si les seigneurs rendaient la justice ici, c'est que très certainement c'est un point énergétique particulièrement puissant qui peut-être proposait de faire taire le mental et de prendre la décision la plus juste possible, justement, en calmant le mental. Donc, il y a toujours possibilité de croire qu'un lieu va être mauvais ou qu'un lieu va être incroyablement bénéfique. En fait, tout ça, ça appartient au monde des croyances. Et ce qui est proposé aujourd'hui, avec les baguettes coudées branchées sur notre propre cœur, c'est d'aller vraiment chercher notre propre guérison en dehors de toute croyance par rapport au site. Alors, je vais démarrer et je ne vais pas rentrer immédiatement sur la limite du site. Je pars du petit chemin parce qu'en fait, ce site, il est privé, il appartient à quelqu'un et les gens ont mis une barrière à vaches, comme pour faire passer euh, les, permettre aux gens de passer, mais pas aux vaches justement de sortir. Et il n'y a pas de verrou. Et ici, il est de notoriété publique que les propriétaires de ce lieu tolèrent la visite de personnes sans demander autorisation, en espérant évidemment qu'ils respectent le lieu, ce que je vais faire. Alors, la pratique de Rosé Gilles Gandhi, de médecine symbolique, nous conseille de mettre sous la langue un petit végétal
qui fasse qu'on se connecte beaucoup mieux avec le lieu en lui-même. Donc je vais aller chercher un petit bout de fougère. Voilà, donc je le mets sous la langue et c'est une manière d'harmoniser déjà, d'être déjà dans la rencontre des vibrations entre celles du site et les miennes. Alors, pourquoi est-ce que je pars du chemin? C'est parce que du coup, je ne vais pas être en lien avec l'énergie des propriétaires, mais je vais être en lien euh, euh, je me propose en fait d'être en lien avec l'humanité entière parce que sur ce chemin, tout le monde a le droit de passer. Il n'est pas privé, il fait partie du domaine public, donc c'est l'humanité qui va s'exprimer et, euh, et donc ma visite ne va pas être colorée par l'énergie des propriétaires du lieu. Alors, je vais prononcer avec mon verbe à voix haute des phrases de manière à ce que ma tête, mon émotionnel et mon corporel soient alignés et que ce soit très clair quelle est l'approche que je me destine à faire avec ce site. Alors, je dis que je monte les baguettes à la hauteur du chakra du cœur, que je me propose à moi-même un enseignement parce qu'en fait, à partir du moment où un site est nommé avec des mots qui appartiennent au genre masculin, c'est un enseignement qu'on vient chercher. À partir du moment où un site est appelé avec un nom qui appartient au genre féminin, c'est une guérison. Donc là, le bois des seigneurs, c'est du masculin, c'est donc un enseignement qui va m'être proposé, que je me propose à moi-même de rencontrer. C'est pas l'extérieur qui va me proposer, me soumettre un enseignement. C'est moi qui décide, en gardant ma souveraineté, d'aller à la rencontre d'un enseignement. Donc je garde ma souveraineté. Allez, je dis que c'est parti, que je suis prête à accueillir un enseignement du lieu. Donc là, les baguettes ont tourné en direction de cette barrière. Ça me fait rentrer à l'intérieur. Ça me propose de continuer. Et là, mes baguettes se ferment. Et c'est normal parce qu'on rentre en territoire privé. Elles se sont fermées pile à la limite du petit portillon. Alors, quand il y a une fermeture comme ça dans un domaine, soit il y a une sonnette et on sonne, soit on frappe à la porte, soit on téléphone si la maison est vraiment très très loin. Mais en tous les cas, on ne rentre en général jamais chez quelqu'un sans s'annoncer. C'est une règle de politesse. Alors, il se trouve qu'ici, c'est un domaine où n'importe qui peut rentrer, mais malgré tout, on s'aperçoit que les baguettes, c'est-à-dire mon cœur,
sans bien que je rentre en propriété privée. Alors, je vais taper avec mon pied droit. Je vais faire toc, 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 comme si je frappais à la porte de quelqu'un. Toc, toc, toc. Et ça n'ouvre pas. Parce que le site réclame à ce que je me présente. Alors, je vais dire tout fort. Je m'appelle Fabienne et je demande à rentrer en communication avec le site. Et là, mes baguettes se sont ouvertes de manière à revenir en parallèle pour me montrer que je suis invitée à rentrer et à aller tout droit. Alors là, très vite, les baguettes commencent à tourner en sens tellurique de la Terre et en sens cosmique du ciel. Et ça opère une fermeture en direction de la sortie. Donc là, on s'aperçoit que les baguettes ne m'invitent pas à poursuivre l'exploration du site, mais que ça me renvoie à la sortie quelque part. Et donc en fait, les baguettes, elles montrent comme un obstacle. Je ne peux pas continuer l'exploration vers le site que je sais derrière moi. Donc c'est forcément une indication de quelque chose qui se passe au fond de mon cœur. Donc du coup, je mène une enquête. Est-ce que c'est un positionnement? Est-ce que c'est une limite? Est-ce que c'est autre chose? C'est une limite. Et là, je vais remettre mes baguettes en neutre et je cherche quelle est cette limite qui fait que je n'accède pas au site. Et en fait, je vais laisser mes yeux, mon corps, ressentir un petit peu l'inconfort de ne pas pouvoir continuer ma progression. Et je m'aperçois que mes yeux sont attirés par le donjon qu'il y a en face. Et c'est comme si j'avais peur de perdre ma souveraineté. Et là, les baguettes s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent comme ça, c'est que j'aborde le bon sujet. Donc, elles ont ouvert à 100%. Donc, ça veut dire que rien qu'en ayant verbalisé cette peur de perdre ma souveraineté, eh ben, j'ai trouvé le bon sujet et je peux me calmer. Voilà. Je peux dépasser cette peur de me connecter à plus grand que moi, plus puissant, à quelque chose qui gagnerait sur moi. Donc non, je suis souveraine, je suis puissante et je peux avancer en toute confiance vers ce site. Je continue, je demande à voir. Donc j'ai bien trouvé puisque mes baguettes reprennent la direction normale.
comme si mon corps était de lui-même freiné et que je sentais qu'il fallait ralentir et ensuite les baguettes ont tourné vers la gauche. Donc je les suis. Alors là, les baguettes ferment vraiment dans l'alignement de la première muraille du site. Et du coup, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais frapper avec mon pied. Toc, toc, toc. Et ça n'ouvre pas parce que le site réclame que je me présente. Donc je recommence ma présentation. Je m'appelle Fabienne et je viens recevoir ici un enseignement et également m'harmoniser en yin et en yang. Et voilà, les baguettes s'ouvrent et m'invitent à avancer tout droit. Donc dès que les baguettes tournent, je les suis, je tourne aussi. Elle commence déjà à tourner, que je sais que je vais monter cette belle marche et poursuivre avec cet escalier. Alors là, ça me demande de ralentir. Ça tourne légèrement. Donc je suis les baguettes. Ça me fait tourner en tellurique, dans le sens du féminin, dans le sens de la terre. Ça me fait tourner en cosmique. C'est très doux. Ça me fait encore tourner en tellurique, tout en avançant légèrement en cosmique. Et là, je sens que
que ça me propose de me placer ainsi. Alors c'est très étonnant parce que c'est pas la première fois que je viens au Bois des Seigneurs et en général je suis positionnée de l'autre côté. Mais en fait aujourd'hui il y a quelque chose d'inhabituel, c'est que sur cette pierre, je me débranche, et il y a du land art qui a été positionné. Donc des branches de vieil arbre, des petites feuilles, et puis en bas sur la souche il y a de la mousse et des marrons. Donc en fait c'est assez drôle parce que d'habitude j'entre dans le site en franchissant ce rocher et là je ne peux pas. Si jamais j'essaye de franchir le rocher, c'est au risque finalement de profaner, d'abîmer ce que d'autres ont fait pour rendre joli, pour rajouter de la beauté au site en fait. Alors, du coup, je vais voir, est-ce que en frappant 3 fois, le site va quand même s'ouvrir pour moi. Je me rebranche et je frappe 3 fois. Toc, toc, toc. Je m'appelle Fabienne, je viens ici pour m'harmoniser en yin et en yang et le redistribuer plus loin. Chaque phrase a changé, hein. La première porte, c'est je m'appelle Fabienne. La deuxième, c'est je viens m'harmoniser en yin et en yang. Et la troisième, c'est pour le redistribuer plus loin. Donc le site a l'air d'être d'accord. C'était bien une porte qui était ici. Alors monte l'escalier, ça me fait tourner et ça me fait me positionner en haut de l'escalier face à l'esplanade boisée qui est en contrebas. Alors là, il s'agit d'écouter son corps et de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait vivre en fait. Et moi, ce que ça me fait vivre, c'est que mon intellect, évidemment, va se dire ici, quelque part, je suis à la place du Seigneur et les baguettes ouvrent. Voilà. C'est-à-dire que je peux supposer que le Seigneur était en haut de l'escalier, au centre, qu'il rendait la justice et que la foule était en bas. Et là, ça me propose d'être à la place du Seigneur, donc dans ma souveraineté, d'admettre que j'ai tous les outils pour avoir l'esprit clair, l'analyse d'une situation et donc que j'ai bel et bien mon chakra couronne sur la tête d'ouvert. C'est-à-dire que la couronne représente celui qui peut régner parce qu'il a l'esprit clair. Régner dans mon royaume en fait. Alors je demande à voir la suite. Je repars du bas, je repars de l'énergie terrestre. Et
ça m'emmène ailleurs. Alors là, ça me fait faire un tour en tellurique, ça prend l'énergie du féminin. Un tour en cosmique, ça prend l'énergie du masculin. De nouveau un tour en tellurique. De nouveau un tour en cosmique. De nouveau un tour en tellurique. De nouveau un tour en cosmique. Et ça part. C'est comme s'il y avait besoin d'équilibrer le yin et le yang. Alors là, les baguettes bifurquent. Alors je les suis, non sans difficulté. Et ça m'arrange pas du tout, mais elles indiquent qu'il faut que je continue à aller jusqu'au bout. Et là, elles s'arrêtent, elles ont croisé. Donc je peux pas tellement aller plus bas et ni plus profond. Et c'est comme si ça me demandait d'aller au plus loin, au plus profond du yin. Puisque le yin, c'est le noir, c'est le sombre, c'est l'intérieur. Donc là, les baguettes, elles ont déjà commencé à tourner pour me montrer que je pouvais sortir, que l'énergie yin est suffisante. Donc je sors. Et je reprends la direction des baguettes. Là, elle tourne à droite. Elle tourne autour de cette yin souche. Il faut visiblement que je monte dessus et ça se ferme. Et donc en fait, là, je ne suis plus sur les piliers de l'escalier. J'aurais pu être d'un côté comme de l'autre. À gauche, ça aurait représenté le yin, à droite le yang. Et ça m'amène sur une vieille souche qui est quand même un promontoire. Hein. C'est le point finalement, c'est le point le plus haut du site si je suis vers la droite. Et quelque part, c'est pas du bâti humain, c'est vraiment du bois, c'est du naturel. Comme quoi, je peux quelque part me nourrir du masculin ancien, du masculin mature, de ce qu'on croit plus du tout utile, mais qui finalement l'est encore, puisque ça amène de l'humus et ça enrichit la terre. Alors, à partir du moment où j'ai verbalisé ça, les baguettes ont bougé. Ça veut dire que c'est bon, j'ai intégré le message.
là, on revient au point de départ, à la porte du site. Et en fait, les baguettes ont contourné la belle allée. Et c'est comme si ça venait dire qu'il n'y avait pas besoin de réemprunter la porte royale pour se sentir dans sa souveraineté, que mon yin et mon yang est bien intégré, structuré, que je suis en possession de ces deux énergies pour d'une part accueillir l'intuition, c'est le yin, et ensuite être force d'analyse et d'action, et ça c'est le yang. Donc pas besoin de se déclarer roi et reine pour ça. On peut tout à fait emprunter un chemin de traverse parce qu'à l'intérieur de soi, on est vraiment dans la confiance de son potentiel et de sa souveraineté. Voilà, et ben c'était la visite du Bois des Seigneurs en Haute-Loire. Merci beaucoup.